Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal, c'est l'édition régionale de ce vendredi 16 novembre. On va démarrer par vos prévisions, en météo, beaucoup de choses à vous dire. Aujourd'hui encore des brumes et brouillards matinaux qui vont avoir beaucoup de mal à se dissiper. On restera très certainement sous la grisaille tout au long de la journée. Peut-être pour les plus chanceux de rares éclaircies de soleil et un peu de ciel bleu. Mais la grisaille et les températures en baisse surtout, avec 10 degrés sur le littoral, à Dunkerque, Calais, Boulogne et au Touquet, 9 degrés à Saint-Omer et à Lille. Mais une véritable baisse des températures est attendue en fin de week-end et en début de semaine prochaine. Fini ces 9 ou 10 degrés l'après-midi, on approchera vraiment de zéro, voire des gelées en journée. On fait le point à ce propos avec Ange Noiret, prévisionniste de la chaîne Météo. Et oui, le froid, ça commence à se confirmer sur le Nord-Pas-de-Calais pour une bonne partie de la semaine prochaine. Mais froid, ça ne veut pas forcément dire neige. Et même pas du tout. Pour le début de semaine prochaine, en effet, de lundi à mercredi, du froid. C'est vrai, des températures basses, des gelées en matinée sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, des températures négatives et dans l'après-midi, des températures qui auront du mal à dépasser les 5-6 degrés. Vraiment des températures dignes d'un mois de janvier, mais avec pas mal de soleil. Un froid sec puisque le flux, il est continental. Le vent, il vient en réalité d'une partie de la Russie. Ensuite, il traverse l'Allemagne, la Pologne, des zones continentales qui ne sont pas du tout humides. Et donc le vent qui arrive, il est froid, c'est vrai, mais sec, avec pas mal de soleil. Et ensuite, à partir de mercredi, tout pourrait changer. Mais là, j'emploie le conditionnel puisque la fiabilité, elle est beaucoup plus basse. Il faudrait que les dépressions qui sont en mer Méditerranée remontent jusqu'à la mer du Nord, avec elle de l'humidité qui va se confronter à de l'air froid. Et là, donc, il y a quand même un risque assez faible, mais un risque quand même de neige en pleine sur le Nord-Pas-de-Calais à partir de mercredi. Mais le temps pourrait également rester assez sec, mais toujours froid. Et on en reparlera bien évidemment de tout cela, de cette vague de froid prévue d'ici quelques jours dans la région avec vos prévisions météo complètes. En fin de journal, la une de l'actualité, aujourd'hui vous vous en doutez, c'est la manifestation des Gilets jaunes prévue demain partout en France. 1500 actions dans le pays, une petite centaine recensées dans la région. Difficile tout de même de savoir à l'avance combien de personnes vont se mobiliser, quelles seront précisément sur le terrain les restrictions de circulation, car peu d'actions finalement ont été déclarées en préfecture. Reste que selon certains sondages, la majorité des Français semblent soutenir l'action des Gilets jaunes. Au niveau politique, la contestation née de la hausse des taxes carburant en rassemble désormais toute la colère de l'opinion publique contre le gouvernement et contre le président de la République Emmanuel Macron. L'exécutif, malgré les manifestations prévues, continue d'assumer cette hausse des prix en justifiant le besoin de transition énergétique. Cette semaine, le Premier ministre Édouard Philippe a tout de même voulu tendre la main en annonçant une aide financière étendue pour l'achat d'un nouveau véhicule. Dans la région, la nouvelle référente de la République En Marche réagit au mouvement des Gilets jaunes. Delphine Garnier, interrogée pour nous par Vincent Vieillard. Je ne crains pas le mouvement du 17 novembre. En revanche, puisque vous avez parlé de récupération tout à l'heure, etc., je serai très attentive en tant que référente de la République En Marche sur le département à ce que la communication se fasse bien avec nos citoyens. Je ne veux pas que les colères se montent sur des fake news. Je veux que la communication et les informations soient les bonnes et que les citoyens puissent réagir en connaissance de cause. Et c'est notamment notre rôle de marcheur, on va dire, quelque part, d'aller au contact également des citoyens et de leur expliquer ce que l'on est en train de faire et de leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent effectivement réagir sur des faits réels. Autre actualité dans la région, à Dunkerque, hier avait lieu le deuxième comité interministériel de la mer en présence du Premier ministre et de nombreux autres membres du gouvernement, avec 7 ministres et 2 secrétaires d'État qui avaient fait le déplacement. Ils ont évoqué notamment de nombreux sujets d'ordre maritime, la pêche électrique, la submersion marine et l'éolien offshore. Plusieurs projets ont été annoncés hier, notamment en ce vaste champ éolien de 70 km² au large de Dunkerque d'ici quelques années. L'appel d'offres a été lancé, 9 candidats se sont fait connaître déjà. Durant la visite, les tensions autour du Brexit et les aménagements prévus dans les ports de la région ont été évoqués. Le Premier ministre Édouard Philippe ira à Dunkerque au micro de Morgan Rélan avec Louis Caillé. C'est un enjeu considérable parce que s'il n'y avait pas d'accord pour le Brexit, le nombre et l'intensité des contrôles seraient accrus, posant des questions de fluidité, de compétitivité, et puis même d'une certaine façon de confort pour les voyageurs et pour ceux qui font voyager la marchandise. C'est donc un enjeu très fort, on en a pris la mesure à l'occasion de cette visite. Nous avons pris des décisions depuis le mois d'avril dernier pour préparer l'hypothèse d'une sortie sans accord. Ça passe par le recrutement d'un certain nombre de douaniers, par le recrutement d'un certain nombre de vétérinaires pour être à la hauteur des enjeux. Ça passe par des décisions d'investissement, il faut réorganiser les espaces, il faut donc faire des travaux, il faut construire un certain nombre de nouveaux bâtiments.
Dans cette édition aussi, alors que l'Assemblée nationale examine actuellement le projet de réforme de la justice, les avocats de la région étaient mobilisés hier et tous les tribunaux ou presque étaient concernés, avec une journée morte comme en mars dernier et le report systématique des audiences. Ici sur ces images à Saint-Omer, le tribunal de cour d'assises du Pas-de-Calais, l'ancien bâtonnier François Dauge a pris la parole pour exprimer les craintes des avocats quant à ce projet de réforme. L'État veut un accès à la justice plus simple, plus rapide et numérique. Les avocats, eux, craignent que cela donne plus de pouvoir aux procureurs et que cela crée une justice par Internet avec de simples algorithmes pour rendre les jugements. Explication au micro de Louis Caillé. Le gouvernement a pour idée de réunir ces contentieux dans des juridictions spécialisées et pour que cela soit efficace, il faut que les tribunaux en question aient beaucoup de magistrats pour que le roulement puisse se faire. Et notamment pour des petites juridictions, le risque est de effectivement voir ces contentieux dits spécialisés partir sur des grosses structures où les magistrats sont plus nombreux et donc où le roulement entre guillemets serait plus fréquent et donc de vider à terme le contentieux de tribunaux comme Saint-Omer. Et puis pour finir ce journal, on parle tout de même du Beaujolais nouveau au cuvée 2018. Après des années à faire un peu n'importe quoi pour vendre un maximum, les producteurs semblent prêts désormais à proposer des vins primeurs de qualité. Certes, ce ne sont pas des grands crus, mais de bons jus à boire simplement entre amis, avec un saucisson, du fromage et avec modération. Dans ces quelques bouteilles, on trouve cette année beaucoup de soleil, des fruits noirs, une robe sombre, de belles sensations. Présentation de cette cuvée Beaujolais nouveau 2018 avec Vincent Vieillard. Il faut absolument réconcilier les Français avec le Beaujolais nouveau. C'est très bon, c'est sympa, c'est convivial. C'est pas un grand vin, c'est pas un vin à garder tous les jours, mais le côté festif et le côté vraiment sympa du vin, il faut le garder quoi. Honnêtement, on va pas le garder très longtemps, je dirais maxi 6 mois, on peut le pousser jusqu'à 1 an, mais pas plus. Après, on le boit avec des copains, avec un plateau de charcuterie, en faisant la fête quoi. Fin de cette édition en régional. Dans un instant, d'autres informations à suivre et notamment dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, d'autres informations, d'autres éditions. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.